Monsieur le ministre. La parole est à Madame Jeanine Dubié pour le groupe RRDP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, l'ensemble des parties prenantes du Comité pour la fiscalité écologique a particulièrement étudié la question des redistributions et de contreparties, ainsi que des mesures d'accompagnement dans le cadre du rééquilibrage graduel de la fiscalité énergétique. Il fallait en effet trouver un compromis acceptable par tous. Le CFE a retenu 4 paramètres. Un crédit d'impôt ménage ciblé sur les premiers déciles. Le CFE proposait qu'il atteigne 300 millions d'euros en 2016 et 800 millions d'euros en 2020. Un dispositif ciblé également sur les ménages permettant d'inciter au retrait des vieux véhicules diesel, ainsi qu'une TVA réduite sur les transports en commun et pour les travaux de rénovation thermique grâce au supplément de recettes fiscales à partir de 2016. D'accompagner les quelques éventuels doublons entre la contribution climat-énergie et le système ETS, et enfin de financer la baisse des charges pesant sur le travail via le CICE. La mise en œuvre du CICE et son financement partiel pour la fiscalité écologique est lancée, de même que l'application dès 2014 d'une TVA réduite pour les travaux de rénovation thermique ainsi que pour l'ensemble des travaux induits, ce dont nous nous réjouissons. Restent toutefois 2 questions essentielles. Qu'en est-il de ce crédit d'impôt qui devait être calibré à 30% de la contribution additionnelle demandée aux ménages et dégressif selon le niveau de vie? Et plus encore, qu'en est-il de l'application en 2016 d'une TVA réduite pour les transports en commun appelée de ses voeux par les membres et experts du CFE en 2013? En effet, une réduction des charges pesant sur le travail sans compensation forfaitaire vers les ménages à bas revenus ne peut entraîner à elle seule un supplément de croissance et d'emploi, pourtant premier corollaire d'une politique environnementale efficace. Je vous remercie. Merci Madame Dubié. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la députée de cette question, qui est une question importante et que nous avons déjà eue au travers de tous les débats sur la fiscalité, soit des carburants, soit même plus généralement la fiscalité environnementale. C'est la question de, si j'ose dire, l'acceptabilité sociale et le retour, notamment aux ménages, d'une part de cette fiscalité. Les pistes que vous évoquez ne sont pas toutes possibles à explorer simplement. Vous avez évoqué par exemple la baisse de la TVA sur les transports. Il n'est pas possible de distinguer les transports collectifs suivant le type de transport et là le coût, ça serait tout ou rien, 1 milliard d'euros. Le secrétaire d'État au budget ne sait pas faire. Vous avez évoqué également un crédit d'impôt dont les contours, les définitions seraient probablement très complexes et difficiles à cibler. Par contre, le gouvernement, comme il l'a dit, est favorable à la mise en place d'un chèque énergie pour les ménages modestes qui devra être mis en place. Ces modalités sont en cours de définition. Vous le savez. Concernant plus généralement la question de l'impôt, bien sûr, je ne réévoque pas les autres dispositifs fiscaux qui ont été mis en place, mais enfin, je n'aurai pas le temps de le faire. Et donc, il nous appartiendra en commun de définir les modalités d'un chèque énergie dont le calendrier et les modalités devront être travaillés avec les parlementaires, en lien avec le gouvernement, bien entendu, et l'acceptabilité financière de l'ensemble de ces mesures. Merci, Monsieur le ministre.